Maintenant, je vais parler un peu du dimensionnement de cette formule de transformation. P, A, RPA, PP, plus P, origine de P dans A. Les dimensions de ces grandeurs ou de ces variables, PA c'est un point dans l'espace 3D, donc sa dimension est 3 fois 1. Donc c'est un vecteur qui possède 3 composantes qu'on appelle vecteur colonne. C'est une colonne, c'est-à-dire c'est Px, Py et Pz dans l'espace 3D, toutes dans le repère A. RPA c'est une matrice 3 fois 3 et PP c'est un vecteur 3 fois 1. Donc pour vérifier ces dimensions, donc puisque nous avons ici 3 fois 1, ici 3 fois 3, 3 fois 3 et 1, donc le résultat ici c'est, on fait ce produit et ce produit 3 fois 1, 3, 1, donc on prend le 3 et le 1 comme résultat de ce produit, donc c'est 3 fois 1. Donc 3 fois 1 égale 3 fois 1, donc c'est juste. Plus, ici, les coordonnées de l'origine de P, c'est la même chose, donc c'est 3 fois 1. Donc nous avons deux sommes. La somme de 3 fois 1 plus 3 fois 1, donc nous donne en total 3 fois 1. Donc ici, juste 3 fois 1 égale 3 fois 1 du point de vue dimension. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle transformation homogène. C'est quoi transformation homogène? C'est la même chose que cette transformation, à la différence qu'on va essayer d'éviter d'utiliser une somme, c'est-à-dire on va la réécrire sous une forme de produit. C'est-à-dire pour passer du point B au point A, on est autorisé à seulement faire un produit. C'est-à-dire il faut trouver une relation qui permet le passage de PB vers A avec un simple produit. Ici, ce passage doit être obtenu avec un simple produit. C'est-à-dire éviter cette somme. Pour assurer ce passage, nous sommes obligés à augmenter les dimensions de ces équations. Je vais écrire l'équation maintenant. P, A, c'est R, P, A, P, P, plus P, origine de P dans A. Donc, j'ai dit pour faire une relation directe entre PB et A ou une transformation directe, on va augmenter les dimensions. Comment faire ça? Imaginez que je vais prendre les coordonnées de A. Ici, on va mettre un 1. Vous constatez ici que nous avons augmenté la dimension par 1 parce que le PA était 3 fois 1 et on a ajouté une dimension 1, c'est 1 fois 1. Donc maintenant le nouveau vecteur PA, on appelle le vecteur augmenté, possède une dimension 4 fois 1. 4 fois 1, nous avons 4 lignes et une colonne. Alors,
Pour conserver ce dimensionnement, qu'est-ce qu'on doit faire ici, dans cette partie droite? On va multiplier par PB, bien sûr augmenté. Le point P, augmenté lui aussi par 1. Donc ici, nous avons 4 fois 1. Si en quelque sorte, on a exprimé les points PB et PA dans un espace à 4 dimensions, dont la quatrième dimension possède une valeur unitaire, 1, 1. Mais en réalité, les points restent toujours des points PA et PP 3 dimensionnels. Maintenant, c'est simple. Donc, on va diviser cette colonne en 4 parties et cette matrice en 4 parties. Donc, qu'est-ce que nous avons? Le PA, le PA est égal à RBA fois PB. Donc, ici, j'aurai la matrice RBA. Donc, PA égale à RBA fois PB. Donc, si on fait le produit d'une matrice par un vecteur, c'est celui-là fois celui-là, plus cette expression qui se trouve ici par 1. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a RBA fois PB plus cette somme-là. Donc, on va la mettre ici, plus P origine, c'est l'origine de P dans le repère A fois 1. OK? Donc, vous constatez bien que cette équation est obtenue en effectuant le produit de cette matrice avec ce vecteur. Donc, PA égale RBA fois PB plus P origine BA fois 1, qui nous donne 7. Qu'est-ce qu'il reste pour le produit de la deuxième ligne par le vecteur PB 4 dimensionnel? Donc, on aura ici 3, 0 et ici un 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour obtenir le résultat du produit qui est 1 égale, je multiplie ces 3 0 par le vecteur PB, parce que PB, c'est les coordonnées du point B dans le repère B. Donc, on aura ici des coordonnées dans le repère B. On multiplie chaque coordonnée par 1, 0, et il reste finalement un 1. Donc 1 fois 1. Donc ce qui nous donne la valeur 1. Donc 1 égale 0 fois Px plus 0 fois Py plus 0 fois Pz, ces 3 points ici, plus 1 fois 1, donc on aura finalement 1 égale à 1. D'accord? Donc ici, dans cette partie, le résultat va être cette équation. Et ici, le résultat va être un 1. Ce qui nous donne 1 égale à 1. Et ici, PA égale cette expression. Donc, comme vous le voyez bien, donc on a pu éviter cette somme en définissant cette nouvelle transformation appelée transformation homogène. Je vais développer maintenant pour ce que j'ai dit oralement. Donc, je vais écrire ce produit-là. Donc, le PA, à quoi est égal PA? C'est RBA que multiplié par PB plus P origine de B dans le repère A fois 1. Et dans la deuxième ligne, nous avons 1 égale à 1. C'est l'écriture équivalente de cette écriture matricielle. Et
on constate bien que cette représentation matricielle de la transformation est équivalente à cette transformation. Donc la transformation homogène permet de donner une écriture matricielle de la transformation générale. Pour récapituler, je récapitule ici ce que j'ai dit. Donc nous avons deux repères, un repère universel A et un repère B. Ici c'est l'origine de B, l'origine de A. Et nous avons un certain point P. Le point P donné initialement dans le repère B, on veut l'exprimer dans le repère A. Donc écrire P dans A est équivalent à résoudre l'équation homogène. Donc l'expression de P dans A, comme on écrit P dans A, n'oubliez pas que le repère B n'est pas orienté de la même manière que le repère A. Okay. En rouge, c'est l'orientation du repère A. Et vous voyez bien qu'il est orienté avec un angle θ par rapport au repère B. Donc, l'expression de P dans le repère A, elle est égale à la rotation de P par rapport à A. On multiplie par PB et on ajoute les coordonnées de l'origine de P par rapport au repère A. Et cette transformation, nous avons dit qu'elle est un peu encombrante et c'est pour cette raison qu'on passe à la transformation homogène, qui est une représentation équivalente, bien sûr. Donc, avec cette nouvelle représentation homogène, on va utiliser un seul produit. C'est-à-dire, on va utiliser un seul produit. Mais quel est le prix à payer? Le prix à payer, c'est qu'on va ajouter une quatrième dimension. Donc ici, c'est la matrice de rotation de P vers A. Ici, c'est le déplacement de l'origine de B par rapport à A. Ici, nous avons 3, 0. Puisque nous avons le PB, c'est 3 par 1. Donc ici, on doit avoir 1 fois 3. Et bien sûr, ici, c'est 1. Donc, c'est la représentation homogène qui permet le passage du point P vers le repère A. Je vais vous montrer ça sur un exemple simple. Soit le repère A suivant. Pardon. YA, XA. C'est des vecteurs unitaires. Le repère A. Et soit le repère B. Le repère B,
C'est un repère qui subit une translation par rapport au repère A. Il subit une certaine translation plus une rotation par rapport à l'axe Z. Donc, si c'est l'axe X, l'axe Y du repère A, lui, il a subi une rotation par rapport à Z. Donc, le XB et le YB. L'axe DZ est l'axe perpendiculaire à cette page-là. Donc l'axe, il se dirige vers nous. Il sort de l'écran du PC. Donc l'angle de rotation, 30 degrés. Donc ce repère a tourné avec un angle 30 degrés. Le déplacement, ce vecteur a déplacé suivant X. Le déplacement suivant X, c'est 10 unités. 10. Et suivant Y, il a déplacé de 5 unités. La figure, bien sûr, ne reflète pas la réalité des unités. Donc ici, nous avons 5. 5 et ici, c'est 10. C'est la translation qu'a subi le repère B par rapport au repère A. Un déplacement suivant X 10 et suivant Y, c'est 5. Et bien sûr, le repère B a tourné, a subi une rotation de 30 degrés. La question est de trouver les coordonnées d'un point P donné dans le repère B. Est ici, par exemple, le point P. Donc, le point P dans le repère B, il est connu, on le donne. On lui donne les coordonnées suivantes, par exemple, P en B. Par exemple, 3 et 7 et 0. Parce que sur l'axe Z, nous n'avons pas de coordonnées, parce qu'on a seulement considéré le plan XY. Alors, les coordonnées du point P, c'est ces coordonnées dans le repère P. Donc, suivant X, c'est 3. Et suivant Y, c'est 7. Donc, c'est des coordonnées données. Et le point P, il est fixe par rapport au repère A. 3, 7. La question est de trouver les coordonnées du point P par rapport au repère A. C'est-à-dire trouver PA. On va le faire en utilisant la formule de transformation homogène. Donc PA à quoi est égal? C'est RBA. Le déplacement de l'origine de P par rapport à A. Ici, nous avons 3, 0, ici 1. Fois le point PP qui est égal à 3, 7, 0. Maintenant, pour la rotation, quelle est la rotation dans ce cas? RBA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la rotation autour de l'axe Z. Donc la rotation autour de l'axe Z, nous l'avons déjà vu. Donc ici nous avons un cos θ, pardon. Donc l'axe Z il est conservé. Donc on va voir ici 0, 0, 1 et 0, 0.
Donc Z, il est toujours conservé et nous n'avons pas de projection sur lui. Donc ici, nous avons un cos θ, un sinus θ, et un moins sinus θ et un cos θ. Puisque θ est égal à 30 degrés, donc c'est cosinus 30, c'est racine 3 sur 2, c'est 0,86. Sinus 30, c'est 1 demi, c'est 0,5, 1, 0. Sinus, c'est moins 0,5, sinus 30. Ici, c'est 0,86, 0 et 0,01. Et pour le P, l'origine de B par rapport à A, il est donné dans l'exercice. Quelles sont les coordonnées de l'origine du repère B par rapport à A? C'est 10 et 5. Donc 10 suivant X, 5 suivant Y et 0 suivant Z. Par conséquent, le résultat final sera obtenu en formant la matrice. Cette matrice, on va la noter par T, c'est la matrice de transformation qui permet le passage du point B vers le point A. 10, 5, 0. Donc ici nous avons 0,86, 0,5, 0, moins 0,5, 0,86, 0 et 0, 0, 1. Ici nous avons 1, ici nous avons 3, 0. Ici c'est le déplacement 10, 5 et 0. En effectuant ce produit, on va trouver le vecteur 9,049, 12,56 et 0. Donc PA est égal donc, comme vous voyez bien, initialement le point P dans le repère B était donné par ces coordonnées suivantes, 3, 7 et 10, mais dans le repère A, ces nouvelles coordonnées seront 9,09 et 12,56 suivant le X et 0 suivant Z. Juste à titre indicatif, cette matrice-là, on la note par T. T égale, c'est la matrice de passage homogène qui permet le passage du repère B vers le repère A. C'est-à-dire P dans le repère A sera égal à T, passage de B vers A, fois le point P dans le repère B. Il y a juste une remarque dans cette notation. On remarque ici que le résultat va être dans le repère A. Donc ici, en quelque sorte, on fait une simplification. Donc si on simplifie les indices B avec B, il nous reste le A avec le A. C'est juste une remarque pour faire une distinction entre les deux repères A et B. C'est-à-dire, c'est-à-dire si on multiplie une transformation de B vers A, donc on multiplie par un point P. Quel sera ici l'indice pour aboutir au point A? L'indice ici, il doit être le même que celui-là, BB. Donc il doit être le même indice pour le simplifier comme ça et on obtient A avec A. Donc le résultat sera dans le repère A.